Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler du conflit en Iran. Et vous savez, il y a eu cette tentative de sauvetage d'un pilote. On apprend qu'en réalité, ce n'était pas ça. Le but, c'était une opération pour récupérer l'uranium. En fait, tout ça n'était qu'une histoire de mensonges, de bobards. Donc, les Américains voulaient en fait envahir la région où il y a une base et prétendument où sont cachés une partie de l'uranium iranien, et les Iraniens se sont défendus. Et donc, pendant un certain temps, on nous a pas dit la vérité. Les Américains nous racontent une histoire de sauvetage. Les Iraniens ne voulaient pas trop en parler parce que forcément, c'est dire que l'uranium est dans cet endroit-là, enfin une partie. Et donc, dans tous les cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça a été un échec cuisant pour l'Amérique, et beaucoup s'inquiètent justement de se rendre compte qu'au final ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible ce genre d'opération, et donc Trump sera obligé de surenchérir. Certains ont même peur de l'arme nucléaire. On va voir ce qu'il en est, ça va être très intéressant à analyser. Vraiment, moi-même je reste surpris, même si je sentais qu'il y avait quelque chose d'assez étrange. On va voir beaucoup de vidéos, de commentaires, on va réagir au fur et à mesure. J'envoie tout en vrac, ça sera pas organisé. En bref, le président Trump avait espéré pouvoir exécuter une opération d'extraction hautement risquée pour s'emparer d'uranium hautement enrichi les 3 et 4 avril 2026. Après quoi, il aurait pu déclarer la victoire à Pâques, c'est-à-dire le 5 avril 2026, et dire que grâce à Jésus, machin, etc. Problème, c'est que le F-15, un des avions de chasse, a été abattu. Il était en mission pour neutraliser et détruire les défenses aériennes iraniennes dans la région d'Ispahan, ouvrant la voie à une telle opération d'extraction de l'uranium. Cependant, les Iraniens armés de Manpa, alors je sais, des armements de systèmes de défense aérienne, ont détecté l'intrusion aérienne dans cette zone grâce à des drones et ont fait échouer le plan de l'armée américaine d'extraire l'uranium des tunnels d'Ispahan. Des marques visibles d'impact de systèmes de défense aérienne étaient présentes sur la carlingue des C-130. Alors il faut savoir qu'encore une fois, je résume vraiment, c'est des avions qui permettent de transporter des dizaines et dizaines et des centaines, enfin au final c'est une centaine d'hommes. Donc en fait c'était vraiment une invasion. C'était une invasion terrestre, une opération de masse. Et au final ils se sont fait défoncer la gueule, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. C'est pour ça que je trouvais bizarre que l'Iran dise votre pseudo-sauvetage de, comment on appelle ça, de ce pilote, de quoi il parle? Et on voyait des dizaines d'avions américains qui ont été détruits, etc. Je me suis dit, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends pas. Et en fait, tout ça n'était qu'une stratégie. Les Iraniens, comme les Américains, nous disaient pas la vérité. Donc, on a vu les C-130 qui ont été détruits, comme en témoignent les images du site du crash, ce qui indique que les appareils ont été pris sous le feu lors de l'atterrissage, les rendant inopérants pour redécoller. De plus, les forces bassiges iraniennes ont tenté de rejoindre le site d'atterrissage, mais elles ont probablement été dissuadées par l'appui aérien américain en faveur de l'insertion de ces troupes au sol. Une fois la couverture de l'opération secrète totalement compromise, le personnel militaire américain a détruit ces jets inopérants, avortant la mission et appelant 3 appareils Dash-8 en renfort pour les exfiltrer. Une mission totalement échouée. Les implications plus larges de ces événements vont au-delà du résultat tactique immédiat. La capacité des défenses aériennes iraniennes à engager et potentiellement abattre des avions américains avancés au cœur de l'Iran remet en question les hypothèses concernant la supériorité aérienne dans la région. Je rappelle que l'Iran joue aux échecs. Hein, il joue aux échecs et le but c'est de tenir le plus longtemps. C'est pas d'utiliser tout son armada en quelques jours. Non, c'est de sortir au fur et à mesure. C'est de s'enliser. Vous voyez ce que je veux dire? Moi personnellement, si demain il y avait une guerre asymétrique, j'ai la capacité de détruire des avions, des choses comme ça, et ils l'ont, hein, et j'enfuirais tous dans le sol. Je les laisserais avoir leur confiance. Je les laisserais s'amuser au-dessus de mon pays avec leurs avions bombardés, ils bombardent, etc. Ils sont en confiance. Vous voyez ce que je veux dire? Et
sans qu'ils le voient, un jour, comme ça, au hasard, des centaines de missiles, des trucs air-sol, sol-air, des missiles ont détruit tout ce qu'il y a au-dessus de nous. Il n'y a plus un avion qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? Sauf qu'ils n'ont pas prévu ça. C'est une petite surprise. Alors que si, dès qu'il y a un avion qui arrive, tu le détruis, ils vont savoir ce qu'il en est, ils vont être un peu plus méfiants. Donc c'est très intelligent ce qu'ils sont en train de faire. Bref. Pour les États-Unis et leurs alliés, les pays arabes et Israël, cet épisode soulève des questions sur la planification opérationnelle, l'évaluation des risques et les limites de l'action clandestine dans des environnements contestés. Les anciennes hypothèses des Américains selon lesquelles les systèmes de défense aérienne de l'Iran, ses missiles et ses capacités en drone ont été substantiellement dégradés, sous-estimés, se sont révélés être de grossières, voilà, ils abusaient quoi. Les Iraniens, cependant, n'ont pas été découragés, ont refusé de négocier. À l'heure actuelle, ils refusent toujours de négocier. Je rappelle que c'est Trump qui souhaite la négociation. Et de céder l'avantage stratégique obtenu en contrôlant le détroit d'Ormuz, qui approvisionne 20% de l'énergie mondiale en pétrole, en gaz et d'autres cargaisons. Je rappelle encore une fois que il y a plusieurs semaines, j'avais dit comme quoi qu'il y aurait des pénuries, que le prix allait augmenter, que ça allait monter à 2,50 €. Certains me disaient non, c'est 2 €, 2 €. Oui, parce qu'il y a l'État qui compense. Mais je vous le dis, hein, maintenant il est à 2,50 € l'essence. Dans certaines stations, c'est 2,70 €. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. Dans certaines stations, ça sera 3,50 €. Ensuite, ça sera 4 €. Et si vraiment la guerre s'intensifie, oubliez le prix de l'essence. Il n'y en aura plus. Parce que tu as des analystes sur BFN et LCI qui vous disent « Ouais, mais nous, avec Télépôle, oui, mais nous, en fait, on ne se fournit que 15% de l'essence, enfin, de notre pétrole, de notre machin en Iran. » Mais qu'est-ce qu'ils sont cons? Qu'est-ce qu'ils sont cons? Hé, non, vous inquiétez pas, mon corps, il va bien. J'ai juste un cancer. J'ai un cancer du foie. Ou du cerveau, j'ai un cancer dans le cerveau, c'est tout. Mais sinon, tout va bien, le reste du corps. Ouais, c'est pas. Mais si t'as un cancer du cerveau, ça va impliquer sur tout le reste du corps, espèce d'abruti. Les pays qui se fournissent, s'il y a 20% en moins, le prix va augmenter. Les gens qui achetaient les pays asiatiques, eh ben ils vont être en faillite. S'ils sont en faillite, les produits qu'on achète chez eux, c'est toute une chaîne. Tout le monde va être impacté. M'en con cette histoire. Bref. Donc, les gars, je répète, alors, quand je dis faites vos stocks, comme je le dis à l'époque, il y a un moment où vous ne pourrez plus travailler. Hein. Cherchez pas, ça sera confinement énergétique, tu ne pourras plus travailler. Moi, c'est juste pour éviter vous savez, les pénuries, les faits de se battre, machin. C'est juste à ton stock, t'attends. Voilà, t'es tranquille. Voilà. Au moins, toi, tu peux te déplacer encore un petit peu, mais limitez-vous. Bref. Il serait toutefois imprudent de croire à une quelconque désescalade en vue, car les États-Unis tenteraient à nouveau de telles insertions et raids en Iran. Probablement la prochaine fois sur l'île de Karg, l'île de Kesh, ou les îles, etc. Bon, peu importe. De telles opérations sont à nouveau chargées de danger, étant donné que les systèmes de défense aérienne iraniens sont toujours intacts, comme nous l'avons vu au cours des derniers jours. Je répète, l'Iran est en train de gagner cette guerre. Gagner une guerre ne signifie pas compter le nombre de morts. Hein. Ça, c'est vraiment les abrutis, hein, ceux qui parlent de ça. L'Iran va, et c'est normal, mettre la planète dans le cercueil. Parce que, je rappelle, Trump ne s'arrêtera pas. Ce n'est pas lui qui décide. La guerre ne s'arrêtera. Je répète, écoutez-moi bien parce que ça vous concerne. L'Amérique ne s'arrêtera pas jusqu'au dernier goy qui pourra envoyer. Israël ne lâchera pas. Il est dans l'intérêt d'Israël de continuer cette guerre jusqu'au bout, d'affaiblir le Moyen-Orient. Et c'est pourquoi l'Amérique enverra jusqu'au dernier goy en Iran. Donc peu importe le nombre de pertes, peu importe qu'à la fin, les États-Unis s'effondrent, l'Occident s'effondre. Ce n'est que du goy. Ok? Et vous en faites partie malheureusement. Mauvaise nouvelle pour vous. Hein? Incroyable. Regardez, désastre absolu pour le Pentagone. Le porte-parole iranien révèle que l'opération désespérée de Trump pour voler de l'uranium enrichi a été un échec total. Il confirme que l'armée américaine a subi un scandale désastreux après avoir fait face à une résistance farouche du peuple iranien. Et donc, c'est pour ça que beaucoup s'inquiètent sur cette situation, parce que mis au pied du mur,
les États-Unis pourraient vouloir utiliser, enfin Israël, on se comprend, utiliser l'arme atomique. Et surtout que ce qui serait bénéfique, c'est que ça pourrait empoisonner la région, l'Iran, les pays arabes, etc. D'autant plus qu'attention, surprise, hein, parce que ça on l'a connu, hein, ça dépend du vent. Ça dépend du vent. C'est-à-dire qu'on peut lâcher des bombes et les radiations avec un coup de vent, sachant que c'est très montagneux l'Iran. Et un coup de vent et ça part du côté de tout le Moyen-Orient, tous les pays arabes. Et là, je peux vous assurer que ça va faire tout drôle pour ces gens-là. Nous avons ici Alex Jones qui s'exprime. Alerte. Le président Trump menace de rayer de la carte l'ensemble de l'Iran demain soir après que les dirigeants israéliens ont appelé à frapper l'Iran avec des armes nucléaires et des bombes à neutrons. Les plus hauts responsables israéliens appellent désormais ouvertement à l'utilisation d'armes nucléaires contre l'Iran. C'est un ancien MAGA Trumpiste, enfin c'est un MAGA, c'est un ancien Trumpiste. Alex Jones, tout le monde le connaît, c'est l'une des personnes qui, moi, depuis ado, je l'écoute, je le suis. C'est quelqu'un l'un des premiers qui a révélé les réseaux pédos. Et surtout, vous savez, les Bilderberg, quand toutes ces personnalités politiques, ces présidents se réunissent dans des fêtes, et il avait réussi à capter une fête où il y avait un gros hibou qui était en flammes, etc. Alex Jones, c'est véritablement l'un des plus anciens complotiste, c'est un compliment pour moi, du système. Ah, c'est pas n'importe qui, hein, celui-là. Et lui, il explique, hein, lui, ça ne l'étonne pas. Pour lui, tout est organisé. Hein. Tout est du papier millimétré. Le problème, c'est qu'il espérait que Trump soit contre le système, mais il se rend compte qu'en fait, il en fait partie. Donc, pour lui, tout ce qui se passe, c'est prévu, la guerre en Iran, machin, et il sait très bien que ça sera l'effondrement des pays occidentaux, des pays du Moyen-Orient, de l'islam, des chrétiens, etc. Il sait très bien et il désigne l'ennemi. Voilà, il va pas par quatre chemins, si vous voyez ce que je veux dire. On va aller un petit peu sur le profil de Aberkan. La BBC vient de faire l'apologie publique d'une frappe nucléaire civile sur l'Iran. Rappelez-vous que ces gens sont en prison, que des gens sont en prison pour apologie du terreau. Certains ont tagué Free Palestine, ont été condamnés. C'est fou. Pour faire cette apologie, ils ont inventé une opposante iranienne sortie de nulle part qui aurait prononcé cette phrase. S'ils utilisaient une bombe nucléaire ou rasent l'Iran, franchement, ça me va. Et effectivement, alors on ne l'a pas forcément vu en France, mais effectivement, ça tourne sur les médias américains où tout le peuple iranien demande qu'on atomise leur pays. Et ça vous fait rappeler une certaine députée européenne qui appelait à atomiser d'une certaine manière la Tunisie, l'Algérie, l'Iran, la Chine, la Russie, la Biélorussie. Posez-vous les bonnes questions. Je le répète, vous êtes tous manipulés. On est tous manipulés. Ce qui est quand même grave. Et encore une fois, plus en plus de gens dénoncent. Rodney qui dit « je regrette avoir soutenu Donald Trump ». Tucker Carlson qui s'exprime et demande à l'armée américaine et les responsables du Pentagone à défier activement Donald Trump et refuser ses ordres s'il tente de lancer des armes nucléaires contre l'Iran. Vous imaginez où c'est qu'on en est? Je le répète, hein, parce qu'ils sont en difficulté. Hein. C'est-à-dire que s'ils en sont là, c'est comme la France qui avait voulu contrôler l'Afrique, elle perd sa mainmise. Et la seule solution pour la France pour attaquer l'Algérie, ça a été l'interdiction d'une pâte à tartiner El Morjan. C'est honteux, tu fais pas ça. C'est que vraiment, ils étaient complètement perdus. Et ben là, d'une certaine manière, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'ils sont tellement perdus qu'ils en arrivent à vouloir utiliser l'arme atomique. Nous avons ici Glenn Greenwald, je le connais pas, mais selon Aberkan, il est important. Et il a un héros qui a mis plusieurs fois sa vie et sa réputation en danger pour informer le public. C'est à lui que nous devons les premières publications de l'affaire Snowden. Je connais aucun dissident qui ait la moindre leçon à lui donner. Ce qu'il rapporte est impeccablement vrai. Les magas se sont fait escroquer. Wall, you didn't get any arrests. You didn't get drain the swamp or
America first. You didn't get any new infrastructure. On n'a pas eu de mur, hein. Trump avait promis un mur pour bloquer l'immigration, d'expulsion de masse. Il faut savoir que tout ça c'est fini, hein. Il n'y a pas eu d'expulsion de masse, hein. No $5,000 Doge. Il n'y a pas eu d'infrastructure, il n'y a pas eu de vous aurez tous un chèque avec les économies qu'on va faire, etc. La dette, on l'a pas remboursée. Les prix, l'essence, tout ça, rien n'a baissé. Et c'est même tout le contraire. Pas de système de santé, rien. En fait, tout ce qu'avait promis Trump, on n'a rien. On devait la révélation des dossiers Epstein, on n'a rien eu. Rien n'a été révélé au final, pas de condamnation. Il devait ne plus y avoir de guerre. Et au final, si vous en avez eu, c'est que vous êtes fait avoir, en fait, tout simplement, les enfants. Et vous êtes trop embarrassé pour l'accepter. Vous êtes trop embarrassé pour... En fait, vous êtes fait arnaquer et par fierté, vous voulez pas le dire. Voilà, c'est tout. Donc... Et donc, il y a plusieurs partages de personnalités très importantes, MAGA, qui dénoncent Trump, pour qui j'ai milité en 2024, est passé en mode roi fou, etc. Le 25 amendement existe pour une raison. Le président est un lunatique dérangé, une menace pour la sécurité de notre pays et le reste du monde, mais pas Israël. J'ai soutenu Trump en 2024 comme le seul candidat viable, et ainsi de suite. Donc, on voit bien ce qu'il en est. Et Trump s'est exprimé là-dessus. Il a prétendu qu'aucun aucun partisan de sa base MAGA n'a quitté. Il l'apprécie tous. Tout le monde, tous ceux qui sont MAGA aiment ce que je dis et ce que je fais. Il est fou. Vraiment. Je suis MAGA, aussi MAGA qu'on puisse l'être. J'étais à Front Row Joe, 42 rassemblements, j'ai parcouru les congrès, les couloirs du congrès 3 fois pour Trump. Je suis devenu délégué d'État, délégué national, tout ça pour soutenir Trump. Il m'a complètement perdu. En fait, je pense à 25e amendement pour lui, parce qu'il a perdu la tête, vraiment. Encore une fois, je le répète, c'est une humiliation totale pour Trump. Trump est tombé dans un piège, c'est fini. Il ne peut plus s'arrêter. C'est comme ça. L'Iran ne lâchera rien. Ils refusent à chaque fois leur ultimatum. L'Iran, ils sont prêts en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. Ils sont prêts à aller jusqu'au bout. S'il faut qu'on meure, on va mourir. Mais on ira jusqu'au bout. Trump se prend des déculottés à chaque fois. Donc, et encore une fois, comprenez que l'Iran... C'est très intéressant. Nous avons eu 300 universités qui ont été détruites en Iran. On a 80 hôpitaux qui ont été détruits en Iran. Vous allez dire, mais c'est quoi le rapport avec des bases militaires, des choses comme ça et ainsi de suite? C'est très intéressant. Par exemple, nous en France, pourquoi on attaque l'Algérie? Pourquoi l'Algérie représente l'un des plus grands dangers en Afrique? Pourquoi? Parce que le système de santé en Iran, il est gratuit. Les universités sont gratuites, comme en Algérie. Et le problème avec ça, c'est que ça crée une population qui a accès à l'éducation, ça crée des ingénieurs, des gens compétents. Et ça dérange ça. On a besoin d'abrutis. Et vous allez me dire, mais Samir, dans certains pays en Occident, c'est payant. On a des teubés. On a une volonté en Occident de créer une génération de teubés, d'abrutis. Mais alors pourquoi? Parce que nous avons le même ennemi. Il y a des gens avec qui c'est frontal, l'Iran, l'Algérie, la Russie, etc. Et il y a des gens, c'est amical, avec des ennemis de l'intérieur, comme en France, où notre jeunesse, on l'a pervertie, on l'a détruit. On veut que ça soit des idiots. La question, c'est qui voudrait du mal à l'Occident, ainsi qu'à l'Orient, aux chrétiens ainsi qu'aux musulmans? Je vous laisse me répondre en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Des bisous à tous, à la prochaine.